Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Bienvenue dans ce nouveau podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous, Silver Caron, le conférencier kiné, ostéopathe, auteur, et je vais vous parler, du moins vous reparler aujourd'hui d'un sujet, un sujet qui est vraiment d'actualité depuis une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, à savoir le lait, notre meilleur ami pour la vie. S'il est un aliment qui fait vraiment parler de lui, c'est bien le lait de vache. Le lait, notre meilleur ami pour la vie, c'est ce que pensent environ 1,5 milliard de personnes, soit à peu près 20% de la population terrestre, grand consommateur devant l'éternel de cet or blanc et persuadé que tous les humains le consomment. Cependant, il est surprenant de constater que 80% de la population terrestre n'en consomme pas et ne s'en porte pas plus mal pour autant. Je dirais même mieux, certaines pathologies telles que l'arthrose, la déminéralisation, certains cancers tels que les cancers du sein n'existent quasiment pas dans les pays non consommateurs. Alors, si nous écoutons certains spécialistes, en ne consommant pas de produits laitiers, nous nous condamnons aux affres de l'ostéoporose, de la déminéralisation et de la souffrance après 50 ans. Or, toutes les études réalisées par des experts indépendants tels que le professeur Willett, chef du service de nutrition de la faculté de Harvard aux États-Unis, nous prouvent que non seulement cela n'a pas d'impact, voire que les produits laitiers, comme bon nombre de protéines animales, sont de puissants déminéralisants. Nous nous rendrons compte que notre source d'approvisionnement en calcium n'est pas tant dépendante de notre consommation en produits laitiers, mais surtout de celle de végétaux, contenant pour bon nombre plus de calcium et qui sera surtout beaucoup mieux absorbé. 80% pour les végétaux d'absorption contre 25% seulement au niveau de notre intestin grêle pour les produits laitiers, donc entre 1 fois et 14 fois plus d'apport calcique au travers des végétaux. Cela expliquerait pourquoi les Asiatiques, qui ne consomment absolument aucun produit laitier, sont à moins de 0,4% de déminéralisation après 50 ans, alors que dans nos modes occidentalisés, nous frôlons les 50%. Le lait, cependant, est un problème pluriel, dira-t-on. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pour ma part souffert jusqu'à l'âge de 30 ans d'asthme et de dermatite eczémateuse qui m'obligeait au quotidien à être sous ventoline et corticothérapie. Je devais, après l'avis des spécialistes, notamment de l'hôpital Laennec à Paris ou de l'hôpital La Timone à Marseille, me satisfaire de mes traitements qui me soulageaient. Il m'a fallu attendre, après 13 années de contraintes et de souffrances, qu'un médecin généraliste me conseille en 1992-93 d'arrêter de consommer ce lait qui était omniprésent dans ma vie pour que tous les symptômes disparaissent au bout de quelques jours. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser et à prendre conscience que cet aliment n'était pas forcément notre meilleur ami pour la vie. Bien au contraire. L'espèce humaine, nous le savons, est la seule espèce mammifère à consommer du lait après l'âge de sevrage qui chez nous se situe vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Même les chiens, les chats, à qui nous nous évertuons à donner du lait ne devraient pas en consommer. Tous les vétérinaires vous conseilleront de ne jamais donner de lait à boire à votre animal de compagnie. Et pourtant, non seulement nous continuons à en consommer, mais en plus, dans des quantités astronomiques. Du lait, des yaourts en grande quantité, du fromage, qui soit dit en passant pour plus de 80% est devenu industrialisé, chimique, et qui n'a de fromage que le nom. Si vous devez consommer du fromage, privilégiez bien sûr les appellations AOC, des crèmes, et enfin toutes sortes de produits en contenant, c'est-à-dire des gâteaux, des biscuits, des crêpes, les pâtisseries, les viennoiseries. Bref, le lait est omniprésent dans notre quotidien, pour notre plus grand malheur, car pour bon nombre, nous ne possédons plus ou pas assez d'enzymes, à savoir la lactase, nous permettant de pouvoir l'assimiler. D'autant plus que celui-ci provient d'une espèce animale différente.
Malheureusement, bon nombre de personnes est persuadé qu'il est nécessaire d'en consommer pour être en bonne santé. Le problème, pour le professeur Joyeux, qui est un ancien grand patron du service de cancérologie du CHU de Montpellier, premier service de cancérologie de France, n'oublions pas, et pour bien sûr bon nombre de chercheurs, le problème est que tous les produits laitiers ont un impact sur notre physiologie. Tout d'abord, comme toute protéine animale, ils sont acidifiants, c'est-à-dire qu'ils créent une acidose cellulaire qui aura pour conséquence directe de générer une inflammation cellulaire généralisée favorisant des pathologies inflammatoires, tendinite, sinusite, otite, colite, bronchite, sans oublier, mesdames, la cellulite. Bon nombre d'écrits dans de nombreuses revues scientifiques établissent le lien direct qu'il y a entre ces pathologies inflammatoires et la consommation, et je dirais même la surconsommation de lait, et mettent en avant la rémission quasi totale des symptômes dès la suppression des produits laitiers. De plus, comme le dit haut et fort le professeur Joyeux, le lait de vache contient 3 facteurs de croissance qui ne sont pas du tout adaptés à l'être humain. L'insulin growth factor, l'épidermal growth factor et le transforming growth factor. Ces derniers ont pour mission de faire passer un petit veau de 40 kg à près de 400 kg en un an à peine. Si vous souhaitez comparer, les humains passent de 3 kg à 60 kg en 18 ans en moyenne. Il n'est de fait pas étonnant de constater que nous retrouvions des problèmes d'obésité, principalement dans les pays gros consommateurs de produits laitiers. Je suis pour ma part très étonné d'observer que bon nombre de personnes font encore de nos jours des régimes pour maigrir avec une grosse quantité de produits laitiers. Et lorsque l'on connaît l'impact de cette obésité sur les pronostics vitaux de ces personnes touchées, nous pouvons raisonnablement nous poser des questions. Ces facteurs de croissance seraient aussi un des vecteurs d'altération de notre intestin grêle, notre fameux second cerveau. Nous le savons au travers de nombreuses recherches, ces facteurs de croissance sont à l'origine d'une perméabilité intestinale qui aurait pour les scientifiques un impact majeur sur notre santé, sur des phénomènes arthrosiques et sur la mise en place de certains cancers, notamment le cancer du sein. Enfin, le lait est un des aliments créant le plus de dégradation hydrogénée dans notre intestin, ce qui est le cas de tous les aliments protéinés, mais le lait étant vraiment détenant la palme d'or. Or, cette dégradation hydrogénée participera grandement à détruire notre microbiote intestinal, notre flore bactérienne. Rappelons-nous cette flore bactérienne qui est à l'origine de 75% de nos défenses immunitaires, de presque 90% de notre sécrétion de sérotonine, en lien avec notre intestin, avec les plaques de Peyer, et joue un rôle fondamental dans le nettoyage de notre intestin. Et cette dégradation générera une porosité intestinale. Or, nous connaissons tous maintenant l'impact de notre intestin et de notre microbiote sur notre être, et plus que tout, sur nos émotions. Nous nous rendons compte que nous ne devons pas toujours croire ce que l'on s'évertue à vouloir nous faire croire. Comme le mettait en avant un excellent reportage d'investigation de France Télévisions intitulé « Le grand méchant lait », que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube en tapant le nom du reportage, « Le grand méchant lait », même l'AFSA et l'INRA, qui sont pourtant les premières à nous conseiller la consommation de produits laitiers, ne seraient pas tout à fait neutres. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce reportage. Alors, fions-nous à la pratique de la grande majorité de l'humanité, 80% je vous le rappelle, observons en toute objectivité et sans a priori, faisons-nous notre propre opinion sans nous laisser manipuler par les publicités, les médias et les autres publicitaires qui n'ont qu'un seul objectif, nous faire consommer les quelques 24 milliards de litres de production annuelle. Encore une fois, il n'y a qu'un seul endroit où nous sommes obligés de vivre, c'est notre corps. Alors faisons en sorte d'en prendre le plus grand soin et changeons. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite sur un prochain podcast. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.